Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chronique que je vais faire sur les hommes politiques et les femmes politiques aussi qui se présentent à l'élection présidentielle de 2022. J'ai déjà traité le sujet de Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière dans une première vidéo où j'ai expliqué un petit peu son parcours rapidement et ensuite je vous ai expliqué son programme. En fait, je vous ai lu son programme. Comme j'ai expliqué, comme je l'ai dit dans la première vidéo, le programme n'est pas forcément annoncé pour tous les candidats, donc il y a peut-être des choses qui vont changer d'ici les élections de cette année, tout ça. Donc il y a des choses qui sont du programme des élections précédentes, des choses qui concernent en fait les dernières annonces des candidats et tout. Donc je vous remercierai d'être indulgent s'il y a des informations qui ne sont plus d'actualité ou qui sont un petit peu erronées sur ce que je peux lire et tout ça. Donc là aujourd'hui on va traiter d'un autre candidat, un petit candidat aussi, qui s'est fait beaucoup connaître pour ses frasques, son phrasé et aussi ses comportements par exemple avec le gilet jaune porté à l'Assemblée nationale. Je vais donc parler de Jean Lassalle, qui est un candidat à l'élection présidentielle pour 2022 sur son site jeanlassalle2022.fr, donc jl2022.fr. Vous pourrez retrouver du coup ses données, tout ça, les informations sur sa candidature. Et on va parler du coup de ce candidat. Donc Jean Lassalle est un homme politique de 66 ans qui est issu d'une famille de bergers, donc une famille rurale. Il a suivi une formation de technicien agricole spécialisé et il a fondé sa société de conseil. Il a été élu maire de son village en 1977 et c'est comme ça qu'il commencera sa carrière politique. Il a occupé de nombreux postes d'ailleurs depuis le début de sa carrière politique pour le gouvernement français. Il a occupé notamment le poste de conseiller général des Pyrénées-Atlantiques jusqu'en 2015. Il est aussi député français depuis 2002, donc il siège à l'Assemblée nationale. C'est un proche de François Bayrou, donc du MoDem, le centre, qu'il quittera en 2016. Et il a aussi annoncé voter pour Nicolas Sarkozy aux élections de 2012 et ensuite se présenter aux législatives de 2012 pour le parti du centre. Depuis 2016, il a quitté le MoDem, donc il a quitté son ami ou son proche François Bayrou. Il a fondé son propre parti qui s'appelle Résistons. C'est donc un homme politique qui est très habitué de la politique en France, qui est là depuis maintenant des dizaines d'années, qui est bien installé, qui a roulé un petit peu sa bosse, mais c'est vrai qu'il se fait souvent remarquer pour ses prises de position, notamment pour les gilets jaunes, le pass sanitaire et le pass vaccinal. À rappeler qu'il était contre la mise en place du pass sanitaire et aussi il a voté contre le pass vaccinal. Je l'ai pas dit forcément verbalement dans l'ancienne vidéo, je l'ai mis en texte, mais je trouve que c'est d'actualité et c'est bien de le préciser. Alors on y va pour son programme concernant déjà l'Europe. Il veut interrompre la négociation des traités de libre-échange entre tous les pays pour favoriser l'agriculture nationale. Il veut aussi appliquer le droit du travail français au travail des travailleurs détachés. Alors on sait que c'est un grand débat vis-à-vis de l'Union européenne, c'est le fait qu'il y ait des travailleurs d'autres pays qui viennent travailler en France avec les droits du travail de leur pays. Ce qui fait que les patrons français privilégient l'embauche du coup de personnes étrangères. Ça crée du coup un gros déséquilibre entre les salariés français et les salariés détachés. Il veut aussi, concernant l'Union européenne, mettre en débat au Parlement toutes les directives de l'Union européenne, donc éviter justement qu'on soit dicté ou que notre gouvernement se fasse dicter ses réglementations, etc. par l'Union européenne. Il veut aussi soumettre à un référendum toute nouvelle adhésion à l'Union européenne. Il veut baisser la participation de la France au budget de l'Union européenne, ratifier certaines décisions. Il veut retourner en fait sur une indépendance politique de la France vis-à-vis de l'Union européenne. Concernant le terrorisme et le renseignement, il est défavorable à la déchéance de nationalité. Il veut aussi mettre en place de meilleurs moyens d'avertissement de la population en cas de danger, par SMS, appel, etc. et aussi mettre fin à l'état d'urgence. Concernant les prisons, il veut aussi garantir une vie correcte et une hygiène de vie dans les prisons. Il veut recruter plus d'aumôniers musulmans du coup dans les prisons et il veut aussi multiplier les ateliers de reconversion. Il veut aussi, concernant la police, recruter énormément plus de gendarmes et de policiers. Il veut augmenter le nombre de postes de police et de brigades de gendarmerie. Il veut créer un service dédié pour recueillir les plaintes et associer aussi la communauté, les jeunes et tout ça à la défense des quartiers, à la défense tout simplement de leur voisinage. Et il veut cesser l'incitation à faire du chiffre comme les amendes, les PV, les choses comme ça. Il veut créer aussi au niveau justice une agence nationale anti-fraude pour aider justement les personnes victimes d'escroquerie et de fraude. Il veut reprendre la réforme de l'aide juridictionnelle qui permet aux personnes de se défendre quand elles n'ont pas les moyens. Il veut aussi appliquer de très courtes peines de prison. Il veut que les
petite peine de prison soit tout de même appliquée et permette aux gens de visiter les tribunaux et se rendre compte du coup de notre justice. Il veut recruter 6000 magistrats supplémentaires pour éviter justement les longues attentes dans les procédures d'enquête, etc. Il veut protéger les lanceurs d'alerte, Snowden, etc., qui ont alerté de certaines dérives et tout ça, et qui sont maintenant poursuivis en justice par les pays dans lesquels ils étaient rattachés. Il veut sanctionner le trouble à l'ordre public sur les réseaux sociaux et de manière plus générale rendre une justice plus rapide et plus efficace. Concernant l'armée, la défense, donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas abordé avec la candidate Nathalie Arthaud. Cette fois-ci, il l'aborde. Il veut conserver comme réserviste 200 000 anciens militaires. Il veut construire un deuxième porte-avions. Il veut sortir du commandement de l'OTAN. Il veut créer une armée française de la cyberdéfense. Il veut créer des nouvelles fêtes en France. Au-delà de la fête de la musique, il veut créer la fête de la philo et des savoirs, une fête des sports et une fête de l'engagement le 21 décembre. Il veut aussi confier aux associations les biens mal acquis. Il a aussi un engagement vis-à-vis de l'art en France, où il veut que l'art en France circule, soit mis en valeur, créer des nouvelles salles pour faire tourner les œuvres d'art en France pour que ça soit accessible à tout le monde. Concernant l'international, il veut plus de discussions, plus de compromis aussi lors des signatures de certains traités vis-à-vis de la fiscalité, etc. Il veut rétablir en fait un réseau diplomatique sain et ouvert, mais en même temps contrôlé. Toujours international, il veut développer fortement la collaboration avec les pays africains et sortir aussi du reste de colonialisme qui a été imposé il y a maintenant de nombreuses années, qui agit encore comme par exemple la supervision du franc CFA par le trésor public. Il aimerait aussi pour l'égalité homme-femme tenter de trouver de nouvelles solutions d'accueil pour les femmes victimes de violences, donc comme Nathalie Arthaud. Il veut, comme Nathalie Arthaud aussi, pouvoir permettre aux Français d'avoir une couverture complète au niveau santé par la sécurité sociale. Il veut recruter 80 000 aides-soignants et infirmiers supplémentaires, qui est un très gros chiffre, et renforcer la vigilance sur les réseaux sociaux pour les personnes exprimant leurs difficultés. Il veut aussi, comme Nathalie Arthaud, supprimer le numerus clausus qui empêche de recruter plus de médecins en France. Il veut aussi faire une grosse campagne d'isolation des maisons en France pour éviter justement les déperditions énergétiques. Il aimerait aussi évaluer l'efficacité des médecines alternatives, donc les médecines qui ne sont pas conventionnées ou conventionnelles, pour en sortir les bénéfices possibles en termes de prévention. Il parle aussi du problème de manque de maternité en France. Il veut arrêter de regrouper les maternités dans des grands centres ou des grands hôpitaux pour pouvoir permettre à tout à chacun d'avoir une maternité proche de chez soi. Il veut aussi créer une plateforme pour faciliter le suivi des effets secondaires des médicaments pour que les constats cliniques soient accessibles à tout le monde et pris en compte. Concernant la religion, il veut autoriser l'absence pour des fêtes religieuses dans le privé en France, donc on puisse se rendre absent pour fêter des fêtes, certaines fêtes religieuses. Il veut aussi enseigner davantage à l'école les religions et l'athéisme, et il veut inciter aussi à la formation des imams en France pour éviter parfois l'installation d'imams radicaux. Il veut travailler aussi sur l'allocation adulte handicapé et n'importe quelle allocation handicapée, favoriser justement cette allocation, définir une nouvelle politique d'accueil pour les personnes handicapées, affecter aussi des jeunes du service national, donc il veut créer un service national des jeunes qui viendrait en aide aux personnes handicapées aussi, et travailler aussi sur les travaux d'adaptation pour les handicaps des gens au nord. Il veut construire des hébergements pour les personnes âgées et handicapées. Il veut proposer une formation aux enseignants pour les personnes handicapées. Il veut aussi que la France puisse scolariser n'importe quel enfant, peu importe son handicap, correctement. Concernant les familles, il veut autoriser la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Et il veut aussi verser une allocation familiale dès le premier enfant. Concernant un sujet très particulier, il veut dépénaliser la consommation de stupéfiants. Il veut revoir la politique en matière d'addiction, envisager de classer la consommation de stupéfiants comme une simple contravention et non plus un délit. On est à quelques pas d'autoriser le cannabis, je pense. Il veut rétablir le service civil ou militaire pour tous, garçons ou filles. Il veut développer davantage l'apprentissage pour les jeunes. Il veut accorder aux jeunes une formation et un prêt de 20 000 € à taux zéro pour les personnes qui n'ont pas les moyens ou les familles qui n'ont pas les moyens de payer des études à leurs enfants. Et il veut orienter l'emploi des jeunes par des stages d'été qui leur permettraient de faire des stages dans des entreprises, dans des sociétés pour savoir quoi faire plus tard. Il veut encourager les activités scolaires en dehors de l'école. Il veut aussi enseigner certains sports à l'école qui ne sont pas actuellement enseignés, comme les arts martiaux. Et il veut qu'à la fin de l'école primaire, un socle de connaissances soit appris et soit établi pour pouvoir passer dans des études supérieures. Il veut aussi mettre un point d'honneur sur la langue vivante. Il veut apprendre aux enfants 2 langues vivantes dès la primaire et rétablir les classes bilingues au collège. Donc là, actuellement, en 6e, c'était une option de pouvoir faire une 2e langue, mais il veut l'obliger dès la 6e. Il veut aussi se servir de son service national pour les jeunes. Donc c'est un organisme qu'il veut créer pour les jeunes, justement, pour qu'ils puissent aussi apporter leur aide en primaire et au collège à des jeunes qui ont des difficultés scolaires. Il veut envoyer les enseignants ayant la plus forte
forte expérience de leur métier dans les établissements en difficulté, ne pas envoyer des nouveaux enseignants ou des nouvelles recrues directement des établissements difficiles qui pourraient les dégoûter de leur métier. Il veut proposer aussi des cours de renforcement au français pour les jeunes qui viendraient vivre en France et être scolarisés en France et qui ne parlent pas encore très bien français. Il veut recruter 80 000 nouveaux enseignants pour les sciences. Il veut simplifier la notation aussi des élèves par des compétences, avec un livret scolaire unique. Il veut étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques, des CDI et de tout ce qui permet aux enfants d'acquérir de la connaissance. Il veut développer l'éducation au numérique, nos nouvelles tendances de notre génération. Et il veut associer aussi majoritairement les enseignants à l'élaboration des nouveaux programmes scolaires. Voilà, que les programmes scolaires qui changent tous les ans soient élaborés avec les enseignants et pas qu'avec le gouvernement. Il veut appliquer une taxe carbone au kérosène, aux avions ou aux autres appareils qui utilisent du kérosène, et il veut taxer le dumping environnemental pour dissuader les pays tiers d'endommager l'environnement pour produire toujours plus. Concernant la condition animale, il veut plus de respect envers les animaux dans la labellisation en élevage. Concernant l'énergie, et ça c'est un point qui est très parlé en ce moment avec les tarifs de l'énergie qui ont augmenté fortement, il veut aplanir, en concertation avec les voisins, les écarts de fiscalité entre le carburant diesel et essence. Il veut développer fortement l'énergie solaire et autoriser l'autonomie énergétique des particuliers et entreprises. Il veut sortir du nucléaire en développant de nouvelles énergies renouvelables. Il veut développer fortement toutes les énergies renouvelables de demain et soutenir le développement des énergies solaires et des énergies marines. Il veut obliger aussi les propriétaires de friches industrielles à les dépolluer, ça c'est très important, et il va affecter encore une fois les jeunes du service national à l'entretien des forêts, des cours d'eau, des terres en friche et du domaine national. Il veut, comme Nathalie Arthaud, que les chiffres d'affaires et bénéfices des multinationales pays par pays soient publiés publiquement. Il veut encadrer aussi la concurrence déloyale entre les pays et les entreprises. Il veut redynamiser le commerce de l'artisanat du rural. Il veut aussi mettre un plan de soutien aux entreprises familiales, ces entreprises qui malheureusement sont les premières à souffrir justement des crises économiques, et accompagner aussi la reprise des PME par les salariés quand il y a des plans sociaux, pouvoir permettre aux salariés de racheter eux-mêmes l'entreprise. Jean Lassalle aimerait aussi nationaliser beaucoup d'entreprises françaises pour garder un contrôle public sur leurs activités et proposer un site en ligne public de comptabilité pour les indépendants. Moi personnellement, je me permets de donner mon avis, ça serait bien parce que être entrepreneur en France c'est très compliqué. Et il veut aussi associer les citoyens aux juges dans la justice commerciale. Donc quand il y a des entreprises qui font faillite ou autres, les citoyens pourraient être amenés à participer justement au jugement, au redressement judiciaire, aux faillites, etc. Il veut aussi séparer les activités des banques, les obliger aussi à informer le gouvernement qu'il y a des activités suspectes par les entreprises ou les particuliers. Et il veut aussi obliger les assurances à restituer les excédents dus aux assurés. Il veut taxer aussi les transactions financières pour récupérer un petit peu d'argent. Il veut aussi fiscaliser les activités françaises dans les paradis fiscaux. Il veut rendre les actions nominatives pour qu'on sache exactement qui possède quoi en actions et rouvrir les comptes de dépôt auprès du trésor public. Il veut maintenir bien évidemment les services publics de proximité dans les rurales, dans les communes, les petites communes, les plus grandes communes, pour éviter aux gens de devoir se déplacer pour accéder aux services publics. Il veut augmenter le minima sociaux aussi de 200 €. Et les retraites aussi. Il veut faire de la caisse d'allocation familiale un établissement public. Il ne veut pas forcément inciter le départ à la retraite une fois l'âge atteint. Il veut aussi mettre en place une allocation autonomie pour les 17-25 ans qui sont en formation pour leur permettre d'avoir un revenu malgré le fait qu'ils soient en formation. Il veut aussi que les heures supplémentaires au travail soient payées 25 ou 50% de plus. Il y a aussi beaucoup de points concernant l'agriculture, donc c'est vraiment un très gros point, on le comprend par son histoire, etc., où il y a une grosse volonté de protéger notre territoire, de protéger notre agriculture, d'améliorer les conditions de vie de nos agriculteurs, de retrouver un pouvoir de décision national sur la PAC. Il veut aussi réformer les risques météo pour les agriculteurs, restaurer des quotas laitiers, autoriser les collectivités à prendre des mesures de protection du territoire, affecter 3 milliards d'euros aux campagnes, moderniser la chaîne de l'abattage et de la boucherie. Il y a vraiment beaucoup de points concernant l'agriculture et ça se comprend. Il veut assurer une couverture haut débit sur tout le territoire français. Il veut assurer un toit à chaque personne sans abri en France. C'est un peu ce que tous les candidats disent de toute façon. Il veut autoriser les locataires du privé à sous-louer les chambres en le déclarant. Actuellement, la sous-location en France est interdite. Il veut créer une bourse de la colocation en ligne et développer les espaces verts dans les quartiers immeubles. Il veut recruter 200 000 nouveaux fonctionnaires pour mieux faire fonctionner notre État. Il veut imposer les surfaces commerciales, sanctionner l'incitation à la fraude, renforcer les contrôles fiscaux et fixer à l'avance des barèmes sociaux et fiscaux qui seront appliqués aux entreprises. Il veut cibler les contrôles fiscaux sur les grands groupes, les grandes entreprises et transformer le crédit d'impôt compétitivité en entreprise en allègement de charges. Il veut renégocier, par ailleurs, au niveau du budget, il veut renégocier tous les grands contrats de l'État
qu'on peut avoir avec les armements, les fournisseurs, etc. et renégocier la dette publique auprès d'un audit citoyen. Et pour terminer, quelque chose de très important au niveau de l'institution, il veut convoquer une conférence pour une 6e république réunissant parlementaires, sages et citoyens. Il veut abolir la réserve parlementaire, il veut instituer une vigie du futur au gouvernement, renforcer le droit de pétition, exiger un casier vierge pour toute candidature au poste de politique, présenter un bilan de l'action gouvernementale tous les mois, publier tous les jugements et décisions d'autorité publique, publier les déclarations de patrimoine des élus, rendre transparent toutes les relations des parlementaires avec les lobbies, voter simultanément pour la présidentielle et les législatives, donc ne plus avoir 2 élections différentes. Il veut supprimer les régimes spéciaux des parlementaires, il veut rendre les ministres directement responsables devant le Parlement, il veut maintenir le quinquennat, il veut supprimer la Cour de justice de la République, autoriser les référendums d'initiative populaire, donc c'est ce qu'on entend, le RIC, etc., qui est déjà en place par exemple en Suisse, reconnaître le vote blanc, tout comme Nathalie Arthaud, et élire une partie des députés à la proportionnelle. Donc voilà pour le programme de Jean Lassalle, c'est un programme qui est très rural, très citoyen. Je ne vais pas donner mon avis ou quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas trop si ça se situe du côté gauche, du côté droit de la politique ou du centre comme il le dit, mais au moins vous aurez une vue d'ensemble un petit peu sur son programme et j'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez encore de cette vidéo, de ce personnage, de ce Jean Lassalle qu'on a beaucoup entendu parler ces dernières années, et on se retrouvera très vite pour un prochain candidat.